Bienvenue dans Touch Designer, logiciel de création numérique super intéressant qui va nous permettre de faire des choses hallucinantes rapidement sans trop se casser la tête. En fait, c'est assez simple d'utilisation et ça va nous permettre de faire beaucoup de choses sans devoir nécessairement programmer directement avec des lignes de code. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment fonctionne l'interface, quelles sont les fenêtres qu'on peut utiliser et la grande logique de base, en fait, avec Touch Designer. Tout d'abord, quand vous ouvrez le logiciel, vous devriez avoir ce projet par défaut avec l'image des Jelly Beans qui s'animent et qui vont arriver à donner une sortie qui ressemble à ça ici. Donc, si ce n'est pas le cas, faites juste relancer votre Touch Designer. Premièrement, première fenêtre qu'on voit, il y a la palette. La palette, ce sont des filtres et certains outils que nous utiliserons probablement, pas probablement, que nous allons utiliser un petit peu plus tard. On va essayer d'en faire abstraction pour les premières vidéos parce que ça peut rapidement devenir complexe. On va les éviter pour l'instant. Donc on peut même fermer la palette de cette façon-là. Donc, ce qu'on a ici, premièrement, on va avoir le menu de base ici, qu'on n'utilise pas énormément dans Touch Designer. Bouton qui est intéressant, c'est dans le coin supérieur droit ici. Si vous avez des mises à jour, il va être écrit Updates et vous allez pouvoir simplement cliquer et faire les mises à jour du logiciel. Je vous conseille de tenir le logiciel le plus à jour possible, surtout sur vos ordinateurs personnels. Exception faite, si vous avez commencé un projet, il est en cours, vous n'avez pas le temps de tester pour la nouvelle version, je vous conseille de ne pas faire la mise à jour parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une mise à jour juste avant une remise. C'est possible que ça ne fonctionne pas si vous ne l'avez pas bien testé, si vous présentez quelque chose live devant le public par exemple, ça peut être assez malheureux. Donc ça c'est pour tous les logiciels de développement. On évite de faire les mises à jour en cours de projet, mais avant de commencer un projet, c'est une très bonne chose de faire la mise à jour de nos logiciels. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? J'ai parlé du bouton Update, ça a été long. Après, vous avez ici ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc, vous pouvez aller travailler dans votre projet comme ça, en retournant par en arrière, par exemple, et là, vous allez avoir tous vos projets. Comme notre projet n'est pas sauvegardé, il est où notre projet? Non. Vous voyez, on peut naviguer aussi de cette façon-là. Là. On a le scroll-in, le zoom-in, et vous pouvez aller entrer dans certains nœuds. Là, j'ai perdu mon truc, pas midi, local. J'ai plus de dossier projet, ça c'est étrange. Ok. J'ai repris en allant à la racine, en fait, avec la petite maison qui est ici. Je revois le projet. Donc, le local, en fait, je croyais qu'il n'était pas à la même. Je croyais que c'était la racine, ça ne l'est pas. Le local, c'est simplement les fichiers de base. On peut reculer. Il va nous ramener à projet. On peut zoom in et rentrer dans notre projet. Ou sinon, on peut simplement utiliser ça ici, là, évidemment. Là, j'ai malheureusement appuyé sur ça. Il nous donne exactement le nœud qu'on a sélecté, le composant qu'on a sélectionné. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir à notre vision normale? On fait H. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour la hiérarchie. On peut faire des layouts aussi, ça, si vous voulez. Mais personnellement, je vais garder ça comme ça pour tout de suite. Parce qu'on pourrait prendre une section de notre projet, par exemple, et la zoomer, tandis qu'on pourrait en garder une autre pour un autre projet, par exemple, ou pour pas nécessairement un autre projet, mais une autre partie du projet. Si on a une caméra qui prend un flux, qui le déforme, et après ça, qui le projette sur une forme 3D, par exemple, pour faire un mapping, on pourrait dire, OK, on a une section qui va être pour la capture vidéo et une section qui va être pour le mapping. Donc, on peut jouer avec notre layout comme ça. On peut faire des layouts custom aussi de ce côté-là. Donc, ce que vous avez ici, c'est le layout, de toute évidence. C'est là que votre projet existe. C'est là que votre projet se poursuit. Ce qu'on fait avec ça, c'est simplement, on va lui ajouter des composants. Chaque nœud est un composant. Eux, en anglais, vont dire un operators, mais je vais vraiment me mettre à composant parce que operator, c'est un peu un mauvais terme choisi par l'entreprise pour définir leurs composants, en fait.
parce qu'un opérateur dans le langage informatique, il a une signification très particulière qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, on y va avec le terme composant. Le composant qu'on a ici, c'est simplement une image movie file in. On peut drag and drop, on peut glisser déposer dans le layout à peu près n'importe quel type de fichier qu'on va vouloir modifier. Donc une image, une vidéo, du son, peu importe en fait. La plupart des codecs sont bien tenus par Touch Designer, excepté les codecs très propriétaires là, comme DivX pour Resolume ou des trucs comme ça. Mais tout ce qui est H264 fonctionne bien, les JPEG, PNG, tout ça fonctionne très très bien. MP4, Move, name it, il y a vraiment plusieurs possibilités au niveau de l'extension de fichiers aussi. Ce que vous avez ici, c'est simplement un modificateur, en fait, un composant qui va venir modifier en lien avec un noise, en fait, qui va venir modifier l'image. Donc, lui, il va modifier. Et après ça, vous lisez toujours de gauche à droite, donc on regarde ce qui se passe à gauche. Ok, on a le noise qui va venir modifier en fait l'image ici. La modification s'applique par rapport au noise parce que ça c'est simplement une génération. Ensuite, on va l'appliquer ici sur un cube. Pour l'instant, ça sert à rien, mais on pourrait le mapper sur un cube par exemple. Donc ça peut devenir intéressant. Ça nous permet de le voir de différents angles. Là, vous voyez, je vais essayer de changer, de déplacer une fenêtre. Je fais simplement, ça c'est pour l'agrandir. Si je veux la déplacer, je fais simplement la glisser déposer. Je vais pouvoir la déplacer. Si j'essaie de faire la même chose avec elle, je peux pas parce qu'évidemment, ça bouge pas. Prenez le réflexe en fait de déplacer vos éléments en cliquant dans la boîte ici. Vous n'aurez pas ce problème-là. Sinon, vous pouvez aussi désactiver le Viewer Active ici pour pouvoir la déplacer de façon normale. C'est simplement parce que le plugin, le composant est actif, donc je pouvais déplacer le cube. Là, en ce moment, je ne peux pas, ça va déplacer la boîte. Donc, si je veux la replacer, je fais ça comme ça et ça fonctionne. Mais si vous prenez l'habitude de déplacer ça par la boîte de texte, ce qui est la meilleure façon de faire, vous allez éviter ce genre de petite confusion-là. Seule chose qu'il faut savoir, c'est que si votre viewer est active, ça prend un petit peu plus de ressources. Donc, si vous avez un ordinateur faible, essayez de ne pas garder le viewer active sur tout, là, sinon ça va arriver à vous causer des problèmes. Donc, après ça, on a un out qu'on pourrait simplement envoyer vers un projecteur ou quelque chose comme ça. On peut agrandir, rapetisser les fenêtres. Je vous conseille de ne pas jouer trop avec grossir, rapetisser les fenêtres parce que sinon les composants, parce qu'éventuellement ça va devenir vraiment une espèce de spaghetti pas possible. Vous serez plus capable de lire. Ça peut vraiment rapidement devenir frustrant. Donc, je vous invite à garder ça le plus petit possible ou dans leur taille normale autant que possible. Donc ça, c'est ce qu'il y en a pour le layout. Je vous fais un petit tour rapide comme ça. Si on veut ajouter des composants, on peut double-cliquer par exemple dans le layout ou on peut faire Tab avec votre clavier. Tab, ça va vous permettre de faire de tout choisir. Nous, on va les commencer vraiment avec les T-Up, les Texture Operators, les opérateurs de texture, donc les composants de texture. Si je fais une autre traduction. Donc, on en a des tonnes. Regardez, vous voyez, si on en a des plus intéressantes, là, je pourrais vous montrer Kinect, par exemple. Oh, on pourrait jouer avec une Kinect. On a OpenVR pour la réalité virtuelle. On a le Oculus Rift. On a quelques trucs que vous devez connaître ou des filtres Photoshop que vous connaissez sans doute aussi. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? On a Difference, on aurait Edge. Edge, c'est assez simple à comprendre aussi. On fait simplement le placer comme ça. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est lier notre composant à, je sais pas, au bon endroit. Lier notre... Le côté gauche est toujours input et le côté droit est toujours output. Donc, si je veux envoyer cette image-là sur le filtre Edge, l'opérateur Edge, composant Edge, je vais simplement faire ça comme ça. Je vais vous l'agrandir pour que vous voyez bien. Et voilà, ça ressemble vraiment au filtre Photoshop Edge. Et après ça, on peut aller jouer aussi. Pour se déplacer dans le layout, c'est clic gauche de souris. Le zoom, c'est vraiment la roulette. Vous pouvez faire Alt. Ça, je me rappelle même plus c'est quoi. Je suis en train de faire un zoom. Vous pouvez sélectionner, clic droit, sélectionner et on peut sélectionner plusieurs boîtes en même temps. On peut aussi tenir Shift
Plusieurs possibilités de contrôle, je vous invite à juste les explorer, c'est assez simple. C'est pas un logiciel qui est trop contre-intuitif là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut aller jouer dans les paramètres. Pour ouvrir la boîte paramètres, le raccourci clavier est P. Donc, ça, c'est assez simple. Et on peut aller jouer avec à peu près n'importe quel paramètre qui vient dans notre boîte paramètres. Donc, on pourrait aller voir les autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Y a-t-il quelque chose d'intéressant? Le displace. Est-ce qu'on peut faire? On peut faire un offset. Donc, déplacer notre image, dans le fond, dans ça. On pourrait aller retourner sur le edge, on pourrait dire black level. Ça, c'est simplement pour les faire juste voir les edges ou pas. Est-ce qu'on les voit un petit peu plus intenses que ça? OK. Edge color, ça c'est assez basic aussi. On pourrait les mettre orange. Ça va, c'est assez plaisant. On pourrait aller voir le noise aussi. Le noise a vraiment certains paramètres qui peuvent être intéressants. Le seed va changer simplement la façon de le faire. On peut changer vraiment la type de courbe qu'on veut utiliser dans notre noise. Donc là, on a du hermite. On pourrait faire sparse. Donc on va avoir un mouvement qui va être différent. Je l'agrandis, je vous dis de ne pas le faire, mais je le fais, c'est simplement pour que vous voyez un petit peu mieux sur mon écran. On peut voir autre chose. Si on les change un petit peu différemment, on voit que le mouvement est un peu plus saccadé, un peu plus smooth, dépendant de ce qui arrive avec lui. Bref, vous pouvez jouer avec ça. Là, c'est une image de Jelly Bean, mais ça aurait pu être une vidéo, ça aurait pu être une caméra, par exemple. Si je veux vous montrer, je vais le faire avec une caméra, ça va être cool. Tab, on y va avec Video Device In. Hop, je la place là. Et voilà, c'est ma caméra webcam. Je mets mon visage quelque part. Vous voyez, là, je commence déjà à être un peu perdu, étant donné que c'est un petit peu troublant. Je vais mettre... je pourrais faire un composant entre les deux. Je le ferai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Si je voulais, par exemple, simplement modifier... non, ça, je peux pas faire. Il faut que j'aille un display avant. Pas celle-là. Là, vous voyez, je l'ai déconnecté. Je peux le reconnecter comme ça. Si on veut vraiment déconnecter quelque chose, on peut aussi cliquer. Wow, j'ai fait une petite mauvaise manipulation. Clic droit, on peut faire disconnect ici. On pourrait rentrer un opérateur entre les deux si on veut aussi. Je sais pas, par exemple, là, je vais le reconnecter. Je veux ajouter un opérateur. Insert operator. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre blur. Donc, on pourrait lui mettre un flou. Je voudrais mettre beaucoup plus flou. Donc, vous voyez, on a ajouté du flou à notre version là. Lui, on pourrait l'envoyer ici. Et là, c'est mon visage à place. Celui-là, c'est déconnecté automatiquement. Donc, je vais le supprimer. Hop. Il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec ça. Là, j'ai du flou, là, j'en ai. Là, j'ai juste le edge. Si, par exemple, on retourne jouer dans notre edge ici, on enlève le black level, on va me voir un peu plus. Ça fait pratiquement le cri de Munch. Je vais enlever le flou un peu. Mais en fait, je pourrais l'enlever complètement. Et voilà. Donc là, on est un petit peu haut. Donc, et voilà, ça vous donne un petit peu un exemple de ce qu'on pourrait faire. Il y a tellement de choses à faire, en fait, c'est hallucinant. On peut ajouter des filtres comme un composant. Composite. Et là, on pourrait en mettre deux, un à la suite de l'autre. Donc, j'ai plus mon composant de Jelly Bean, j'aurais pu mettre deux vidéos et mettre un autre composant. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour qu'il soit... J'ai pas d'autres vidéos. Bref, en fait, ça vous montre un peu l'interface. Dernier truc que je veux vous montrer, c'est... non, deux derniers trucs en fait. Premièrement, vous avez le mouse wheel, la roue sur votre souris qui est très intéressante quand on travaille avec les composants pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre ordinateur. Donc, on tient, on clique un petit peu plus longtemps qu'un clic normal sur le composant avec le bouton de la roue. Donc, on appuie sur la roue et là, vous allez avoir votre GPU cook, votre CPU cook,
niveau des performances, ça peut devenir super intéressant. Et vous avez surtout, ce qui est le plus fréquent qu'on utilise, je vous dirais, le size. Donc, c'est quoi la taille de votre objet, les ratios. Vous avez ici, qui est le plus pertinent, je crois, c'est ce que vous utilisez sur votre GPU, puisqu'on utilise beaucoup le GPU avec Touch Designer. Donc, ce que vous avez là, j'utilise 132 MB sur 3000. J'ai 3 GB de GPU, donc c'est quand même assez puissant. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec ça. Donc, c'est ce qu'il y en a pour le petit. Je ne me rappelle même pas comment elle s'appelle cette fenêtre-là, mais c'est information, la fenêtre d'information. Donc, on clique avec le bouton de souris, la roue de la souris, sur nos composants et on sait qu'est-ce qui consomme quoi et comment. Dernière chose au niveau de l'interface qui est très importante, c'est la timeline, la ligne de temps. Donc, la ligne de temps, c'est quoi? C'est simplement, si on veut poser ou avancer une animation ou faire déclencher quelque chose exactement dans l'animation. Là, vous voyez, je le fais avec la barre d'espacement, en fait. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi. Donc, c'est tout ce qu'il y en est pour la brève introduction à Touch Designer. On va poursuivre dans la prochaine vidéo avec des manipulations un petit peu plus intéressantes et complexes. On va commencer à comprendre un peu ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.